Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vais aujourd'hui nous parler de notre vocation. Pourquoi nous avons des dons et comment recevoir ce que nous attendons de la vie. Dieu nous dit une phrase qui n'a l'air de rien mais qui résume tout. Les dons nous sont donnés pour l'utilité commune. Dit autrement, tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour servir les autres. Tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour servir les autres. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne veut pas que toi-même tu aies quelque chose? Bien sûr que non. Mais cela t'indique la stratégie pour avoir les choses. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas souvent pour que tu l'utilises. En général, tu as plein de choses, mais tu penses que tu n'as rien. Parce que tu ne vois pas à quoi te sert ce que tu as reçu. Et donc, les autres t'envient. Tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu es grand, tu es d'une bonne famille, tu as une bonne épouse, tu as un travail, tu as des choses. Et les autres t'envient pour ces choses. Les autres s'attendent à ce que tu sois heureux. Mais toi, tu as toujours l'impression que tu n'es pas heureux. Tu ne trouves pas pourquoi ils sont contents. Parce que tu te rends bien compte que malgré tout ce que tu as, tu n'es pas heureux. Eh bien, c'est normal. C'est normal parce que ce que tu as ne t'a pas été donné par celui qui te l'a donné, donc par Dieu, pour que cela te serve. Si tu veux l'utiliser pour toi-même, ça ne te servira jamais à rien. Regarde-moi, j'ai reçu un don d'enseigner, un don d'expliquer simplement des choses compliquées, afin que les gens comprennent. Mais de toi à moi, quand je suis seul dans ma chambre, si j'ai faim, que j'ai besoin d'argent, à quoi ça me sert? À rien du tout. Je vais donc banaliser ce don extraordinaire. Je dis, bon, moi j'ai mes problèmes, ça ne m'apporte rien de pouvoir expliquer les choses clairement. J'ai un don de communiquer, j'ai un don d'organiser, j'ai un don de gérer, j'ai un don de créer de nouvelles choses, j'ai un don d'inventer des choses. Mais à quoi ça me sert? Si c'est juste manger, me faire plaisir, ça ne sert à rien. Je vais donc avoir tendance à mépriser ce don si je ne veux regarder que les choses de mon point de vue. Mais, si je sais que les dons sont donnés pour l'utilité commune, je me rendrai compte que toute la nature est si faite. Quand vous prenez un arbre, il ne se sert à rien à lui-même. Mais par ses feuilles, par ses racines, par son ombrage, par ses fruits, il sert aux hommes. C'est parce qu'il sert aux hommes que les hommes vont s'occuper de lui. Si un arbre ne donne pas des fruits, personne ne veut le planter. Si un arbre n'a pas des écorces, n'a pas des racines ou des choses que les gens aiment, personne ne le connaît même jusqu'à le semer, jusqu'à l'entretenir. Mais dès qu'on se rend compte que soit c'est un arbre qui a beaucoup d'ombrage, on va le planter, on va l'entretenir parce qu'on veut jouer de son ombrage. S'il a de bons fruits, on va le planter, on va l'entretenir parce qu'on veut ses fruits. S'il a de bons remèdes médicaux, on va le cultiver parce qu'on veut ses remèdes médicaux. Mais s'il n'a rien qui intéresse personne, on va l'ignorer. Quand vous avez quelque chose de Dieu, c'est toujours pour servir les autres. Regardez le corps humain. Ma main, elle ne peut rien faire. Voilà un instrument merveilleux qui peut faire beaucoup de choses pour tout le reste du corps, mais qui ne peut rien faire pour lui-même. C'est pour ça qu'il y a deux mains. S'il n'y avait pas de mains, ma seule main ne pourrait même pas se laver elle-même. À plus forte raison, c'est faire quoi que ce soit d'autre. Aucun organe, regardez mon œil. Mon œil ne peut pas se voir. Est-ce que l'œil peut même se regarder lui-même? Non. Le cœur, pris tout seul, ne sert à rien. Aucun organe ne sert à rien tout seul. Mais tous les organes sont déterminants, sont sensibles, sont très utiles quand on les raisonne par rapport au reste du corps. Pris comme partie du corps, chaque organe est très très utile. Pris hors du corps, l'organe ne peut rien faire pour lui-même. La preuve, dès qu'on enlève un organe du corps, au bout de quelques minutes, l'organe est mort. Mais dans le corps, l'organe vit et est très utile. Quelle est la révélation de cela? Tu es un membre, un organe du corps de Christ, si tu es un chrétien. Et si tu ne l'es pas, ça ne tient qu'à toi de devenir. Tu as été créé comme une main, comme un œil, comme un organe qui a une capacité de faire quelque chose pour le reste du monde. Les talents que tu as, les dons que tu as, les capacités que tu as, la beauté que tu as, les idées que tu as, la force que tu as, ne te servent à rien pour toi-même. Mais ils te servent à aider les autres, à bénir les autres. Par exemple, mon don d'enseigner ne me sert à rien. Si je comprends, je n'ai pas besoin de mon don d'enseigner. Mais mon don d'enseigner m'a été donné pour que ce que j'ai compris, je puisse l'utiliser pour aider beaucoup de gens à comprendre. Quand j'aide les gens à comprendre et qu'ils comprennent, leur vie va changer. Ils vont être capables de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Ils vont être capables de régler des problèmes qu'ils ne pourraient pas régler autrement. Ils vont être bénis.
ils vont porter des fruits. Et parce qu'ils vont porter des fruits, Dieu me devra une rémunération. Parce qu'il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et que tout ce que nous faisons pour quelqu'un, c'est pour lui que nous le faisons. Quand je m'occupe de vous aider à comprendre, je suis en train de travailler pour le compte de Dieu. Parce que vous n'êtes pas à moi. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Si moi, je vous aide à être heureux, je suis en train de faire du boulot pour le compte de Dieu. Comme un répétiteur qui présente sa facture au père des enfants qui l'encadre, je peux présenter dans la prière ma facture à Dieu pour dire, Seigneur, je suis en train de faire le travail que tu m'as demandé. Il va dire, t'inquiète pas, regarde, tes affaires vont marcher. Je suis en train de payer ta rémunération. Le secret d'une vie heureuse, c'est une vie qui se dédie à mettre au service des autres tout ce que Dieu lui a donné. Tous les dons, tous les talents, toutes les capacités, toutes les opportunités. Des fois, vous êtes là, vous avez une opportunité, par exemple pour des bourses. Vous n'en avez pas besoin. Ne mettez pas à la poubelle, balancez à des amis. Si ça vous est venu, ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour des gens que vous connaissez qui en ont besoin. Ne considérez rien par rapport à vous. Parce que quand vous considérez les choses par rapport à vous, vous ne verrez jamais la valeur de ce que vous avez. Mais quand vous considérez les choses par rapport aux autres, vous verrez toujours qu'on peut toujours donner ce qu'on a aux autres. Et ce que seul, cela ne peut rien vous apporter. Dès que vous le donnez à quelqu'un, cela peut changer sa vie. Cela peut égayer sa vie. Cela va lui faire porter des fruits. Et il va être très très heureux. Parce qu'il est heureux, Dieu va vous bénir. Parce qu'il est heureux, lui-même saura que vous êtes nécessaire. Et parce qu'il sait que vous êtes nécessaire, il va prier pour vous. Et parfois, dans certains domaines, lui-même, il va être prêt à vous donner quelque chose. Il va être prêt à semer quelque chose dans votre vie. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, Dieu le fera. Dans tous les cas, on est heureux qu'en vivant pour bénir les autres et en laissant Dieu et la vie et les autres nous bénir en retour. Plus vous donnez à la vie aux autres, plus la vie et les autres et Dieu vous donneront. Moins vous donnez, moins vous recevrez. Le problème, c'est que la plupart des gens malheureux méprisent leurs dons parce qu'ils ne voient pas à quoi cela peut leur servir. Ils ne veulent rien faire sans qu'on les paye. Ils ne veulent rien faire sans gagner de l'argent. Ils sont cupides. Quoi que tu leur demandes, ils regardent qu'est-ce qu'il y a à gagner. S'il n'y a rien à gagner immédiatement pour eux, ils laissent tomber. Ils laissent mourir leurs dons. Ils laissent détruire leur vocation, leur potentiel. Parce qu'ils sont trop méchants pour le mettre au service des autres. Parce qu'ils ne veulent rien faire pour personne gratuitement. Le secret d'une vie heureuse, c'est que tu mets gratuitement au service des autres ce que Dieu t'a donné gratuitement. Et pendant que tu mets gratuitement au service des autres ce que Dieu t'a donné gratuitement, Dieu va t'envoyer maintenant ce qui t'appartient à toi, comme la récolte de ce que tu as semé dans leur vie. Si tu n'es pas capable d'utiliser ce que tu as reçu comme une semence que tu utilises pour bénir les autres, tu ne récolteras jamais quoi que ce soit. Tu vas dormir sur des talents, tu vas dormir sur des dons que d'autres personnes vont t'envier, mais toi tu seras toujours malheureux parce que tu n'as pas semé ce que tu as. Ce que Dieu te donne, c'est de la semence. Si tu la sèmes, Dieu va arroser, Dieu va bénir, tu vas récolter maintenant ce qu'il te faut. Mais si ce que tu as, tu ne le sèmes pas et que tu attends d'en jouir, tu risques de ne jamais en jouir. Que Dieu te donne un cœur rempli d'amour, que Dieu te donne d'être sensible aux besoins des autres et de semer ta vie. Il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Donne ce que tu as pour les autres. Dieu se chargera de te donner ce dont toi tu as besoin. Dieu te bénisse.